Alors, allez-y faire un tour sur nos réseaux sociaux, hein, Facebook, TikTok, nous sommes comme ça. Allez vous abonner et également sur YouTube, puisque vous aurez, juste après cette émission, la tranche matinale sera postée sur notre chaîne YouTube. Alors, il est déjà avec nous, tonton Mons. Il s'agit du prophète Alain. Bonjour. Bonjour, Papa Joe. Bonjour, prophète Alain. Bonjour, papa. Je suis également avec tonton Omos. Avec lui, on va te recevoir. Ce sujet, on parlera de l'importance de la prophétie dans l'Église. La prophétie aujourd'hui, si je peux déjà commencer avec mes questions. Tonton Omos, je pense que tes questions sont déjà prêtes. Hein? Ouais. Voilà, on va charger les prophètes d'aujourd'hui. Je suis prêt pour ça. Ah d'accord, allons-y déjà. La prophétie aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Parce que déjà, il faut qu'on se le dise, il y a plusieurs faux prophètes. Pourquoi je dis ainsi? Puisque Dieu n'est pas quand même un Dieu de trouble. On voit les enfants de la rue qui se multiplient tous les jours et qui étaient autrement identifiés comme des sorciers par des prophètes qui n'ont pas réussi à les délivrer. Ensuite, ils ont été chassés de l'église. Maintenant, ils se trouvent dans la rue. Est-ce que la prophétie vient pour diviser ou pour unir les croyants? Ok, merci Joe pour cette question. Si je peux être bref par rapport à cette question que vous m'avez posée, la prophétie vient-elle pour diviser ou bien pour unir? Premièrement, la prophétie vient pour diviser, la prophétie vient aussi pour unir. Donc, lorsqu'une prophétie est là, la prophétie a deux missions. La première mission de la prophétie, elle vient séparer le ténèbre avec la lumière. Parce que le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et la deuxième mission de la prophétie, elle vient comme un GPS. Elle vient donner l'itinéraire de là où la personne qui reçoit la prophétie ou bien la nation qui reçoit la prophétie du destination qui doit arriver ou bien qui doit atteindre. Donc, la prophétie, elle est très capitale dans une église, elle est très importante, mais sa mission n'est pas de désorienter les gens, mais sa mission aussi est de diviser. Désorienter, c'est autre chose, diviser, c'est autre chose. Ça ne marche pas de pair. Ça ne marche pas de pair. Donc, quand une prophétie est libérée sur un individu, sur une nation, dans une église, la prophétie vient séparer d'abord. Vient mettre à côté ce qui est mauvais, vient mettre à côté ce qui est bon, essayer de, je peux dire quoi, essayer d'illuminer encore l'église, essayer d'illuminer encore l'être qui reçoit la prophétie. Mais, je peux dire quoi, mettre les troubles, ce n'est pas la mission de la prophétie en fait. Alors, moi je voulais savoir, lorsqu'une personne a le don de la prophétie, il est directement appelé prophète ou il va juste garder le don de la prophétie qu'il a? Ok, très belle question. Déjà, la personne qui reçoit le don de la prophétie, vous avez bien dit la personne qui reçoit le don de la prophétie. Déjà, quand vous parlez de la personne, cette personne c'est un individu. C'est un individu qui n'est pas encore qualifié comme étant apôtre, ni comme étant pasteur, ni comme étant prophète. Mais il a juste reçu le don. Donc, la question que vous avez posée résume en elle-même la réponse par rapport à cette question. Mais il y a une confusion dans notre société, c'est ce qu'on voit. La confusion, voilà, c'est la question de savoir qui doit-on appeler prophète. Voici la et question. Qui doit appeler qui a un don de prophétie et qui est prophète. C'est ça la question en fait. Je peux dire ceci. Celui qui reçoit le don de la prophétie n'a pas forcément le ministère de prophète. Parce que le don, c'est le Saint-Esprit qui nous l'accorde. Le ministère, c'est la personne du Christ dans l'Église qui nous mandate. Donc, quand quelqu'un a un don de la prophétie, il peut arriver, papa, qu'il prophétise aussi. Il peut arriver qu'il annonce aussi des choses qui s'accomplissent. Mais cela ne fait pas de lui un prophète. C'est juste quelqu'un dont le Saint-Esprit a déposé en lui ces dons-là de la prophétie. Mais un prophète, c'est celui qui a le ministère de prophète. Il est établi par Dieu comme étant prophète. Donc, même s'il ne prophétise, pas, mais c'est un prophète. Mais un prophète peut avoir le don de la prophétie. Tout prophète a le don de la prophétie, mais ce n'est pas n'importe qui a le don de la prophétie. Alors, comment peut-on faire la différence entre le vrai et les faux? La différence, je peux dire, la différence, c'est juste en cas de message. Donc, on reconnaît un prophète par son message, en fait. Le prophète,
c'est la bouche autorisée de Dieu. Donc l'authenticité, je peux dire quoi? L'authentification d'un prophète s'est fait en termes de ce qui sort de sa bouche. Ce n'est pas en termes de ce qu'il pratique, en termes de ce qu'il fait, en termes de ce qu'il se présente être, mais c'est en termes de ce qui sort de sa bouche. Et pour reconnaître un prophète, ce n'est pas en termes de jugement, c'est en termes de discernement. Donc pour reconnaître un vrai ou un faux, il faut avoir le discernement des esprits. Alors que le discernement des esprits n'est pas donné à tout le monde. Hein? Le discernement n'est pas donné à tout le monde, mais je reviens encore sur la question des dons. Donc, quand j'ai dit le Saint-Esprit donne les dons, le Christ donne le ministère. On peut prier pour que le Saint-Esprit nous donne les dons, mais on ne peut pas prier pour que le Christ nous donne le ministère. Donc, si tu n'as pas le discernement, avant de juger, essaye d'abord de prier pour que le Saint-Esprit te donne le discernement, et c'est au travers de cela que tu peux discerner par la force du Saint-Esprit. Oui, une question. Donc, la vie des prophètes, parce qu'on est déjà prophète, c'est inné, non? On ne devient pas prophète, mais on est prophète. Voilà. La vie d'un prophète ne nous concerne pas, nous, croyants, mais c'est seulement la prophétie qui sort, selon vos dires. La vie d'un prophète ne vous concerne pas. Déjà, la vie d'un prophète aussi peut être une prophétie. La vie d'une prophète peut aussi être un message. Donc, il y a plusieurs personnes dans la Bible que Dieu a demandé de faire des actes qui résumaient un message par rapport à la nation d'Israël. Donc, nous avons aujourd'hui comme des prophètes, nous avons connu autrefois comme des prophètes comme Ésaïe, où Dieu lui demandait de marcher tout nu. Donc, quand Dieu demande à Ésaïe de marcher tout nu devant une nation, pourquoi il demande ça? Le but c'était de maudire. Voilà, au moins vous avez la révélation de cela. Le but c'était de maudire, d'exposer la nudité d'Israël devant ses ennemis, tout ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu, qui n'a pas partagé la même révélation qu'Ésaïe, ou bien si Ésaïe n'était pas obligé, avant de marcher tout nu, de se tenir devant les enfants d'Israël et de commencer à dire, voici, Dieu m'a dit de rester tout nu parce que ça. Donc, la vie d'un prophète, je demanderai aux croyants de ne pas s'imposer dans ça, mais de plutôt s'attacher à ce qui sort de sa bouche. Mais si sa vie n'est pas un modèle, parce que Paul dit nous devons être ses imitateurs, parce qu'il est imitateur de Christ, et les prophètes, il n'est pas dans ça. Lui, il peut vivre comme il veut, il peut être dans une mauvaise vie, mais nous regardons juste la prophétie et non sa vie. Oh, déjà, une mauvaise vie, c'est quoi selon les dires? Une vie qui ne ressemble pas à Christ, c'est quoi selon les dires? Moi, je donne personnellement l'autorisation à tout celui qui connaît à quoi ressemble la vie du Christ. Je peux rentrer dans Acte 11. Acte 11, vous allez voir lorsque les disciples sont arrivés dans la ville d'Antioche. Lorsqu'ils sont arrivés, vous allez voir que les gens qui étaient aux alentours de la ville d'Antioche, lorsqu'ils ont vu les disciples entrer dans la ville, ils se sont moqués d'eux. Mais le terme dont ils étaient en train d'employer, ils les appelaient le chrétien. Ils disaient, voici les chrétiens. Ce n'était pas un nom de gloire, ce n'était pas un nom spirituel, mais c'était un nom de moquerie. Parce que les disciples, pour dénigrer, parce que les disciples représentaient, ou bien leur manière de faire, leur manière d'être, leur manière de parler, leur manière de vivre, représenter la vue du Christ lorsqu'il était sur la terre. Donc, c'est lui qui peut juger une personne en disant que cette personne n'est pas un modèle, doit d'abord connaître la vue du Christ. Lorsque tu connais comment est-ce que la vue du Christ dans la vie d'un croyant se présente, comment est-ce qu'on doit mener cette vie, lorsque tu as la connaissance de cela, tu auras alors la facilité de pouvoir juger que celui-ci ne marche pas dans... Mais si tu connais, je parle dans ce cas où je connais la vie de Christ, je connais comment Christ a vécu dans le monde, comment ça demande que nous puissions nous vivre. J'ai lu également Galates 5, versets 20 à 25, qui nous parle des œuvres de la chair. Je connais tout cela. Et je vois la vie de ce prophète-là qui ne ressemble en rien d'un chrétien. Mais déjà dans vos Bibles... Mais sa prophétie marche à merveille. Déjà dans vos Bibles, il est écrit qui es-tu pour juger un serviteur d'autre. On doit déjà comprendre que le prophète que nous sommes en train de parler ici n'est pas le serviteur d'un homme, n'est pas le serviteur d'un président de la République, c'est le serviteur de Dieu. Donc cette fois il tombera, cette fois l'Éternel lui relèvera. Donc en termes de juger un homme de Dieu, un prophète, un appelé de Dieu, ce n'est pas donné à un homme, c'est donné à Dieu lui-même qui est son maître, mais toutefois, tu peux aussi dénoncer ce qui n'est pas
une bonne chose. Alors pourquoi le chrétien d'aujourd'hui, surtout les Congolais, s'attache plus à la prophétie qu'à la prédication? Déjà, c'est recommandé dans la Bible. 1 Corinthiens 14 est en train de dire « Je veux que vous tous, vous puissiez parler à langue, mais au-dessus de tout, prophétiser. » Parce que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Il se construit. C'est son esprit qu'il est en train de nourrir. Mais celui qui prophétise est en train d'édifier l'Église. Il est en train de construire le corps du Christ. Sans oublier que l'esprit qui sera en train d'animer le dernier jour, ça sera l'esprit de la prophétie. La Bible est en train de dire dans Joël, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes et de jeunes gens de vision. Donc, l'esprit qui anime le dernier jour que nous sommes, c'est plus l'esprit de la prophétie. Donc, comme cet esprit est le centre de toutes choses, nous allons tous courir vers cette lumière. Alors, qu'est-ce qui peut arriver dans un pays ou à un peuple qui n'arrive pas à comprendre le message d'un prophète? Déjà, c'est un danger, parce que Proverbe 29 est en train de dire un peuple privé de révélation est un peuple sans frein. Déjà, une nation qui ne comprend pas l'importance de la prophétie, qui ne comprend pas le rôle de la prophétie dans sa vie, dans sa nation, cette nation est perdue d'avance. Parce qu'on doit comprendre, lorsque Dieu libère une arme pour défendre une nation, son église, déjà le diable libère aussi des armes pour essayer de dénigrer ce que Dieu a libéré. C'est pourquoi, pour créer la zizanie dans l'église, qu'est-ce que le diable fait? Comme il y a trop de prophètes que Dieu a envoyés, comme des messagers, pour essayer de stabiliser les nations, stabiliser les églises pour la venue du Christ, qu'est-ce que le diable fait? Lui aussi, il envoie de faux prophètes pour essayer de créer du trouble. Et cela nous empêche maintenant, par manque de discernement, de dire que telle prophétie est vraie, telle prophétie est fausse. Et nous nous engloutons tous en disant que les prophéties sont fausses, les prophètes sont faux. L'importance de la prophétie dans l'Église. L'importance de la prophétie dans l'Église. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, il faut revenir sur ça. Ouais. Est-ce que la prophétie est-elle importante dans l'Église? Et s'il n'y a pas de prophétie, qu'est-ce qui peut arriver? Voilà les deux questions. Déjà, la prophétie est très importante dans une Église. Je l'ai dit ici et je l'ai redit. La prophétie est une lumière qui nous éclaire. Déjà, une Église qui a la prophétie, une Église qui croit à la prophétie, c'est une Église qui a un pas d'avance dans tout ce qui doit arriver. Celui qui reçoit la prophétie dans sa vie, c'est une personne. Je ne parle pas ici de la parole de connaissance, oui, parce qu'on doit essayer de différencier. Il y a une question par rapport à ça aussi. Je ne parle pas par rapport à la parole de connaissance, je parle de la prophétie. La prophétie vient pour libérer, la prophétie vient pour sauver, la prophétie vient pour éclairer. Donc, quand tu n'as pas la prophétie, tu es privé de ces trois choses, tu es privé aussi des choses que je n'ai pas pu citer ici au plateau. Alors, vous êtes prophète, est-ce que ça vous arrive aussi des fois de prophétiser pour votre pays? Déjà, le prophète, nous recevons des messages en termes de prière que nous faisons. Donc, quand tu es un prophète, cela ne veut pas dire que Dieu te parlera en toutes choses. Non, Dieu ne te parlera pas en toutes choses parce que c'est lui qui est omniscient, c'est Dieu. Il doit garder cette particularité de sa divinité. Mais déjà, un prophète qui s'implique spirituellement dans un cas, cette prophète, tôt ou tard, il aura une révélation attachée au cas dont il s'est impliqué. Donc, quand tu pries pour ta nation, tu auras des révélations pour la nation. Quand tu pries pour des individus, tu auras des révélations. Mais moi, il m'arrive aussi de prophétiser par rapport à votre question, par rapport à ma nation. Je me souviens même à une époque, vous allez voir sur mes pages Facebook, si vous tapez le prophète Alain Bola Cabot, vous allez voir, j'ai même prophétisé sur l'un des matchs qui a eu lieu à l'époque. On avait perdu 4-1, quelque chose de comme ça. J'ai écrit tous les détails. J'ai dit que je pense que Papa Joe peut être au courant de ça. Vous avez eu seulement à prophétiser pour le match. Non, je donne l'exemple. Donc, pour vous dire que si je m'implique dans un dossier comme prophète, Dieu peut me révéler. Je ne dis pas Dieu doit me révéler. Dieu peut me révéler. Donc, j'ai prié pour les matchs. Parce que les gens me disaient prophète sous mes statuts, tout ça. C'était grave. Les gens me disaient prophète, tout ça. C'était vraiment un match. Papa Dieu connaît. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, on va perdre 4-0. 4-1, tout ça. J'ai écrit ça et les gens étaient en train de me dire, Binouba prophète, c'est Boulak Saranine. Et à la fin du match, tout le monde avait vu qu'on avait perdu 4-1 et ma page était animée et les gens, c'est par là aussi qu'une certaine... Alors pour l'avenir du pays, Dieu l'avenir du pays, ça nous arrive... Non, par rapport à cette question, l'avenir du pays, il nous arrive que Dieu nous parle, il nous arrive même trop souvent
Dieu nous parle, moi, Vous avez des réserves? On a des réserves déjà, parce que nos autorités ont une manière de recevoir le message de la part des hommes de Dieu. Je peux dire, il n'y a pas trop de considération par rapport à ça. Tu peux dire quelque chose pour alerter le pays, mais cela aussi peut retourner contre toi et tu te retrouves en prison. Voilà, il y a une question. Et si Dieu vous donne une révélation, une prophétie, et que vous gardez ça pour vous-même, au lieu de l'annoncer, y a-t-il des répercussions? Déjà, la prophétie, quand nous les recevons, nous ne sommes pas obligés de l'annoncer. Une prophétie qui doit être annoncée, mais vous la gardez. Une prophétie, il n'y a pas de prophétie qui doit être annoncée. La prophétie, déjà quand le prophète le reçoit, la première mission d'un prophète mature, lorsqu'il reçoit une prophétie, ce n'est pas d'abord de se précipiter d'annoncer, mais c'est d'abord d'intercéder par rapport à la prophétie. Donc déjà quand tu franchis la première barre, la première ligne, d'intercéder par rapport à une prophétie que tu as reçue de la part du Seigneur, déjà tu es dans le bon. Même si tu annonces, même si tu n'annonces pas, c'est plus grave. Mais quand il y a une prophétie que Dieu t'a dit, parce que la prophétie, on ne le reçoit pas, Dieu dit, dis. Non, Dieu peut me dire, comme on est là, papa, dans tel jour, il va connaître telle chose, telle chose, telle chose. Mais il ne me dit pas d'abord de dire. Mais Dieu peut aussi me dire, lui, Kabod, papa aura telle chose, dis-lui ça. Quand Dieu dit ça et que toi tu ne dis pas, tout ce qui arrivera pèsera sur toi. Alors, qui mérite d'être appelé prophète de nation, Joseph Kaloupa? Oui, allez-y. Ouais. J'avais dit que tu avais beaucoup de questions. Allez-y. Il nous reste quelques minutes seulement. Déjà, celui qui est prophète de nation, c'est simple. Le mot déjà est en train de définir ces prophètes. Déjà, les prophètes que nous appelons aujourd'hui des prophètes des nations, ce sont des prophètes que Haute-Fournier est en train d'appeler des prophètes majeurs. Okay. Ce sont des prophètes qui ont un grand esprit. Leur manière d'opérer ne se limite pas sur des individus, mais ce sont des prophètes que Dieu établit comme des gardiens des nations. Okay. Et ils sont alertés en toutes choses. Déjà, en ancien temps, des prophètes comme ça, qu'on appelait des prophètes des nations, des prophètes majeurs, c'était des personnes qui se mettaient à l'entrée de la ville. Donc, et c'était des personnes qui recevaient chaque vent qui allait souffler dans la ville, il était alerté. Le malade qui devait s'abattre sur la ville, ils étaient alertés. Ce que la ville devait faire pour leur délivrance, pour leur guérison, ces prophètes-là étaient alertés. Donc, un prophète qui a un esprit épanoui pour la nation, vous remarquez que tous ces messages, toutes ces prophéties, ça s'accomplit aussi. Toutes ces choses-là sont cadrées sur la nation. Vous comprenez que celui-ci, c'est un prophète des nations. C'est un gardien de la nation. Dans ce cas, on a un prophète dans ce pays. Il ne faut pas citer les noms. Non, par rapport à la définition. C'est au prophète de confirmer. C'est une question que je vous pose. Je donne l'exemple. Moi, je n'ai rien à dire, mais c'est au prophète maintenant de nous dire si on a aussi des prophètes de nation, parce que tout le monde aime bien appeler, être appelé prophète de nation. Par rapport à cette définition, même ceux qui sont à la maison ont compris qui est prophète de nation. Ils ont compris. Et on peut donner aussi des exemples. Non, je ne pense pas. C'est mieux. Bon, merci beaucoup à vous, prophète Kabod. Je ne sais pas si dans une dernière question, et puis vous allez résumer la thématique. Si dans une église, il n'y a pas de prophétie, cette église-là n'a pas la présence de Dieu, est-ce que la prophétie montre que Dieu est dans cette église? Dans une église. Déjà, je bénis Dieu parce que nous sommes une église, mon église personnellement, là où je prie, Mahom International Ministry, qui est gérée par mon père spirituel, le prophète Enoch Mouyonga. Nous sommes une église qui croit à la prophétie. En fait, nous croyons à la prophétie. Et nous croyons que l'église peut être orientée par la prophétie. Et nous croyons aussi que par le bien de la prière, Dieu, déjà quand tu pries, comment est-ce que tu peux être un homme de prière sans pour autant t'attendre à une prophétie? Parce que quand tu pries, toi, tu es dans le présent. Tu es privé de ce qui doit arriver dans le jour à venir. L'une des choses qui peut te donner les briefings de ce qui doit t'arriver dans le jour futur, ce n'est que la prophétie. Déjà, quelqu'un qui reçoit aussi la prophétie, c'est une personne qui reçoit aussi, je peux dire quoi? C'est une personne aussi qui nourrit aussi sa foi. Parce que tu peux être là, tu ne vois rien marcher dans ta vie, tu as des soucis, des complications, mais tu te mets en prière. Mais la prière là ne te convainc pas. Ou bien je ne sais même pas comment je peux expliquer cette émotion, bien ces sentiments. Mais à un moment donné, tu reçois une prophétie, Dieu te dit, malgré ce que tu es en train de traverser, telle chose arrivera, et tu seras visité. Automatiquement, cette parole-là devient aussi une nourriture par rapport à ta foi. Donc, la prophétie. Dans une église. Un homme
Une église croit à la prière. Et l'église qui croit à la prière, c'est une église qui doit croire à la prophétie. Parce et s'il n'y a pas de prophétie? S'il n'y a pas de prophétie, dans une église, tout dépend d'eux. Tout dépend de quel esprit ils sont animés. Parce que le dernier temps, l'esprit qui anime l'église, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, s'il faut résumer en 2-3 minutes, l'importance de la prophétie dans une église. Si je peux résumer, permettez-moi, durant ces 3 minutes, d'essayer de mettre une lumière. Oui, 2 minutes. Je vais essayer de mettre une lumière. Très bien. Déjà, quand je parle de la prophétie, comme je le disais, je ne parle pas de la parole de connaissance. Je ne parle pas de la parole de connaissance. La parole de connaissance, ce sont des paroles qui sont cadrées sur le passé d'une personne et qui peuvent même révéler le présent d'une personne. Mais la prophétie, c'est une parole qui est orientée vers l'avenir d'une personne. Déjà, la prophétie, comme j'avais dit, nous donne un pas d'avance sur notre chemin, sur notre parcours et sur tout ce que nous sommes en train de faire et d'entreprendre. Voilà, merci beaucoup au prophète Alain Kabod pour avoir répondu à notre invitation. Déjà, par rapport à ça, des personnes qui veulent expérimenter une certaine dimension prophétique, je les invite déjà. On a un programme ici au mois de mai à la fin ici. Permettez-moi. Oui, allez-y. On a un programme au sein de notre église, Mahom International Ministry. Déjà, ça débute, c'est 27 mai. Ça sera un mardi à partir de 16h jusqu'à 19h. Nous sommes sur l'avenue Zarena, au Capi, dans la commune de Ngalema, numéro 7. Donc déjà, venez prendre part à ces programmes. Et durant ces programmes, je crois que le Seigneur nous fera du bien et nous allons plus apporter de la lumière par rapport à ces domaines. Voilà, merci beaucoup à vous encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Papa Joe. Je pense que les questions ne sont pas épuisées. Oh, il y a encore... Non. Pourquoi pas aussi réinviter encore le pasteur prochainement. Je serais très honoré par rapport à ça. C'est très important. Je vais quand même dire bonjour également au prophète Enoch qui va nous suivre peut-être après en rediffusion. Merci beaucoup à vous pour vos prières. Ça nous arrive depuis ici. Alors, on va aller encore une fois du côté de la régie avoir une transition seulement, transition aux réseaux sociaux, et puis aborder notre sujet d'aujourd'hui avec Odine Bala et Tonton Amos. On parlera de l'infertilité dans le mariage, les conséquences. Voilà. Puis on va juste après.